Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 14 décembre et on commence tout d'abord avec la Champions League hier soir. Le Barça se déplaçait du côté de Antwerp, un petit rappel, Antwerp en Ligue des Champions cette saison. Avant le match hier, c'était 5 matchs, c'était 5 défaites, il y a eu 5-0 pour le Barça lors du match aller. Et pour ce match retour, Antwerp les gars s'est imposé contre le Barça. Même si la qualif bien sûr était déjà acquise, les gars c'est de nouveau une défaite et c'est surtout 3 buts encaissés, il y a eu 4 buts encaissés là, il y a quelques jours contre Girona. T'en prends 3 hier soir, ça fait 7 buts encaissés les gars. En l'espace de 3 ou 4 jours, c'est une catastrophe la défense. Un petit rappel les gars, la saison dernière, quand le Barça avait pris 7 buts, c'était en l'espace quasiment d'une quinzaine de matchs, tellement que la défense était costaud. Là des fois tu prends des 7 buts en 2 matchs. Ça va pas la défense. Donc les deux buteurs côté Blaugrana, Ferran Torres et Marc Guiu en toute fin de match. Donc du coup défaite 3-2. Donc les statistiques de la partie, donc j'ai pas pu voir le match. Donc 11 tirs pour les deux équipes, le Barça. C'est 3 tirs cadrés, ces 2 buts en plus ont été plutôt efficaces devant. Mais voilà, très peu de spectacle. Le Barça propose rien actuellement. Et c'est actuellement très inquiétant la situation du FC Barcelone. Donc le classement, donc le Barça est tout en bas. À droite, c'est le groupe H, parce que là, tous les classements sont finis, parce que c'était les derniers matchs hier, des phases de poule. Donc le Barça termine en tête devant Porto, après ça c'est joué à rien, c'est par rapport à la confrontation directe. Donc le Barça, 12 points, Porto 12 points, donc le Barça heureusement, bon déjà qualif on savait déjà, mais surtout fini à la première position. C'est ça surtout qu'on retient parce que comme ça le match retour sera au Stade Montjuïc, le 8e de finale et le Barça affrontera un deuxième, donc là on peut voir à peu près ça sera qui. Mais bon, on parlera tout à l'heure des futurs adversaires probables du Barça, mais nous déjà on revient sur le match d'hier parce que c'est une défaite les gars contre une équipe réputée la plus faible comme du groupe. Et arrêtez-vous en une du journal sport, bien sûr, les une les gars, ça loupe pas le Barça. Donc la une journal sport et la une du journal Modo Deportivo. C'est marqué pas d'argent en traduction, je pense pas que ça veut dire ça. Bref, peut-être sans pardon, j'en sais rien. Mais voilà, c'est par rapport à la situation, comment dire, très délicate du club, du FC Barcelone et Xavi, parce que Xavi, les gars, déjà lors du match contre Gérone, il a été pointé du doigt par rapport à la défaite. Et là, avec cette deuxième défaite d'affilée, là, il est vraiment plus pointé du doigt, il est pointé du doigt par tout le monde. Donc, il n'a l'air pas bien du tout, tout simplement. On peut le voir, à la fin du match, quand il retournait dans le quart, on peut voir vraiment le visage marqué par Xavi. Et on s'attend à ce que l'on parle beaucoup de l'avenir de Xavi dans les prochains jours. C'est les journalistes espagnols qui disent ça parce que voilà, les mauvais résultats sont présents et c'est pas bon pour un club comme le Barça d'enchaîner autant de mauvais résultats et surtout que l'équipe ne joue pas super bien. Donc, il y a des doutes au sein du conseil d'administration au sujet de Xavi. Donc voilà, peut-être une décision pourrait être prise tout simplement. Je pense pas que ça interviendra là dans la semaine, mais voilà, si par exemple le prochain match en Liga, je sais plus c'est qui l'adversaire là, c'est encore une mauvaise performance. Attention les gars, la place de Xavi qui pourrait potentiellement être licencié pendant la trêve de Noël. Attention les gars, il est sur un siège là éjectable à tout moment, Xavi. Et pour vous dire les gars, regardez, les stats ne sont pas bonnes pour Xavi, mais pas du tout. Donc Xavi est l'entraîneur du Barça avec le pourcentage de défaites le plus élevé en Ligue des Champions. 6 défaites en 14 matchs, 42%. Regardez les gars, si on compare avec Luis Enrique ou Guardiola. Donc 6 défaites en 14 matchs pour Xavi. Luis Enrique c'était 6 défaites en 33 matchs. Et Guardiola c'était 6 défaites en 52 matchs. Et Xavi c'est 6 défaites en 14 matchs. C'est quasiment 4 fois plus que... Enfin Guardiola il a fait 4 fois plus de matchs pour avoir le même nombre de défaites. Là c'est pas bon, c'est pas du tout bon les stats là pour Xavi. Et une petite info aussi par rapport à cette équipe de Antwerp qui a fait 5 matchs, 5 défaites. C'est leur première victoire de leur histoire en Ligue des Champions. Et ça sera marqué à jamais dans leur palmarès. Ça sera contre le Barça. Ça, on les avait jamais gagnés de leur histoire en LDC. Un journaliste également, il a dit le Barça se qualifie pour le 8e de finale en jouant moins bien que la saison dernière contre des équipes moins bonnes. Ça, c'est totalement vrai. On se souvient la saison dernière, ça avait été compliqué. Mais bon, tu avais l'Inter et le Bayern. Et on se souvient des matchs où le Barça avait plutôt bien joué. Mais bon, le Barça avait fini 3e. Et là, cette saison, donc les équipes sont moins fortes. Voilà, Antwerp, Shakhtar et Porto. Pour moi, c'est un peu moins fort que Bayern et l'Inter, qui étaient très costauds la saison dernière. Et le Barça se qualifie, là, contrairement à la saison dernière. Mais en jouant moins bien, des fois voilà, ça veut rien dire. Bon, je pense que le plus important reste quand même bien sûr de se qualifier. La qualif, c'est bien ça le plus important. Heureusement qu'il y a la qualif, il n'y aurait pas de qualif les gars. Je pense que Xavi là, il serait déjà licencié. Ça aussi c'est problématique. Cela fait 15 matchs que le Barça n'a pas marqué plus de 2 buts dans un match. Donc hier, 2 buts marqués. Bon, le problème c'est qu'il y a une défaite 3-2. Contre Girona, il y a eu 2 buts marqués, mais bon, t'en as pris 4. Et le problème c'est qu'il a fait 15 matchs d'affilée que le Barça n'a pas réussi à inscrire 3 buts dans le match.
Voilà, donc il y a une période où le Barça va enchaîner 2 ou 3 fois un 5-0 d'affilée. Je me souviens, contre Antwerp, je ne sais plus, ils avaient mis un 5-0 aussi lors d'un match de Liga. Et là, ils n'arrivent plus à marquer 3 buts lors d'une rencontre. Ça fait 15 matchs d'affilée depuis quasiment plus de 2 mois. Ça, c'est énormément problématique. Le Barça, ça aussi, c'est problématique. Ne recevra pas 2,8 millions d'euros à cause de la défaite ce soir. Parce que vous savez que la Ligue des Champions, c'est gros jackpot. Quand tu gagnes des matchs, quasiment 3 millions d'euros. On sait que le Barça a besoin de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Et là, tu as un match, normalement, tu dois le gagner ce match-là. Puis du coup, tu rentres pas 3 millions d'euros dans les caisses du club. Xavi, tiens, en compte, on va parler de lui, parce que bon, là, il y a plein de photos de Xavi par rapport à ses stats, tout ça, mais là, on va parler maintenant de sa conférence de presse. Qu'est-ce qu'il pense? On a été mauvais, il faut aller de l'avant. Bien sûr que je suis inquiet, il génère beaucoup contre nous en attaque et c'est difficile pour nous de générer. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous améliorer. On doit encourager le bas queue du milieu, ça veut dire, bref, nous traversons une mauvaise phase, mais le plus important, c'est que nous sommes arrivés premier du groupe, c'est vrai. Voilà, ça, c'est vraiment ce qui rattache Xavi, vraiment, voilà, c'est qu'il y a la qualif et la première place. Donc ça, voilà, c'est vraiment sur ça où il peut se montrer puissant, mais sinon le reste, les gars, le reste, c'est moyen, bien sûr, dans la façon dont joue l'équipe actuellement. C'est une question de confiance. La pression de jouer au Barça est souvent perceptible. Ce maillot est lourd. En étant positif, nous étions premiers du groupe. Le côté négatif est que les sensations ne sont pas bonnes et nous devons beaucoup nous améliorer pour réaliser des choses cette saison. Tout cela changera en gagnant samedi. Ça, c'est à Valence, prochain match. Les mauvais sentiments sont peut-être à l'extérieur, mais rien à l'intérieur. À l'intérieur, nous allons tous bien. Il dit que dans l'équipe, lui, et la relation avec les joueurs, tout se passe bien. Il dit que c'est plutôt à l'extérieur, les journalistes, tout ça, qui disent en gros que ça va pas. Bon, nous on regarde les matchs, voilà, c'est pas le grand Barça qui joue actuellement, parce que c'est plutôt délicat. Il a dit la défaite qui nous fait mal est celle de dimanche à Gérone, pas celle d'aujourd'hui, car nous sommes en 8e de finale à la Ligue des Champions après 2 ans et on peut se réjouir. Je n'aime pas dire quoi que ce soit à titre individuel en public. Il faut les encourager, ils ont un niveau supérieur à ce qu'ils montrent. C'est une question de confiance. Je me considère totalement capable. Nous avons 4 titres en jeu et je suis positif, rien n'a changé. La décision sur la liste des joueurs convoqués a été prise d'un accord commun. Lewandowski et Gundogan m'ont dit qu'ils allaient bien et qu'ils voulaient rester dans l'équipe. Voilà pourquoi ils ont été réintroduits dans l'équipe. On va parler ces derniers jours. La confiance, là c'est Sergio Roberto qui dit ça. La confiance en Xavi est totale. L'équipe est très soudée, nous sommes une famille. Et il a dit également, Xavi, donc les 20 dernières minutes ont été bonnes. Nous avons dominé, généré, nous avons égalisé, nous avons manqué de chance, mais même si nous devons faire preuve d'autocritique, voilà, une dernière, je pense que nous sommes bien meilleurs mentalement que l'année dernière. C'est vrai que les performances ont baissé parce que la défaite de dimanche nous a fait beaucoup de mal, cette défaite contre l'équipe de Girona. Laporta qui était présent, il était présent hier au match. Laporta, il a fait le déplacement du côté de la Belgique, bien sûr, très déçu. On peut voir le visage marqué par Laporta. Dès la fin du match, il est parti directement dans le vestiaire pour parler aux joueurs, à Xavi, tout ça, de son mécontentement, parce qu'il n'est pas parti dans le vestiaire dire oui, c'est bien, on est qualifié. Bon, je pense qu'il a peut-être le dit, mais il a parlé aussi du match où bien sûr il a dû être déçu. Laporta. Sergio Roberto, nous sortons d'une défaite contre Gérone et aujourd'hui nous étions menés à 0 dès la première minute. Ça aussi, c'est un problème, c'est de prendre un but dès 76 secondes de jeu. C'est problématique. Mentalement, nous avons du mal. Et avant Girona, nous avons fait de bons matchs. Nous avions trouvé une bonne dynamique. Nous voulions gagner pour oublier le résultat de Girona et revenir en Liga avec un bon sentiment. Ça ne s'est pas passé comme prévu, voilà ce qu'a pu dire Sergio Roberto. On va parler aussi du cas Lewandowski. Ça aussi, c'est problème. Il y a pas mal de problèmes. Je dis, il y a pas mal de problématiques actuellement. Et lui, c'en est un par rapport à ses performances. Au club, il y a un mécontentement vers la performance de Lewandowski. Donc, cette saison, Ligue des Champions, Lewandowski, c'est un but en 376 minutes de jeu. Et Marc Guiu, c'est un but en 33 minutes de jeu. Et ça, c'est un problème. On parlera tout à l'heure de Marc Guiu, qui est rentré en cours de match, qui a marqué, bien sûr, le deuxième but du Barça hier. Lui aussi, les gars, c'est problématique également. C'est Oriol Romeu, je crois que sur 3 buts, je crois que 2 fois, il a été... en gros, c'est lui qui a perdu le ballon pour des buts d'Antwerp. 2 erreurs, 2 erreurs menant en but. 2 fois dribblé devant, 4 duels au sol perdus. Une note de 4 sur, je sais pas, au scored. Donc la troisième performance, la moins bonne d'un genre de champ dans la Ligue des Champions cette saison. Voilà. Donc tout club confondu, pas que le Barça. Une catastrophe, les gars. Oriol Romeu, là, ça va plus du tout son niveau. Marc Guiu, donc je dis, les gars, donc lui, il a marqué un but en 33 minutes. Le même nombre de buts marqués, mais Lewandowski, mais lui, avec quasiment...
beaucoup plus de minutes de temps de jeu que bien sûr Marc Guiu. Et Guiu, les gars, désormais marqué dans toutes les compétitions auxquelles il a participé en 2023, notamment donc la Liga, la Ligue des Champions hier, la Ligue des jeunes de l'UEFA, donc en gros la Youth League, le Barça avec le Barça Athlétique, avec les U19, avec l'équipe Euro U17 et avec l'équipe espagnole de la Coupe du Monde U17. Donc voilà, grosse année quand même 2023 de la part de Marc Guiu. On va parler aussi du jeune Lamine Yamal qui a délivré une passe hier. Il est le premier joueur de saison à délivrer une passe décisive dans l'histoire de la Ligue des Champions. Félicitations bien sûr à Lamine Yamal. On va parler aussi d'un conflit qu'il y a eu entre Deco et De Jong lorsque les joueurs sont montés à bord de l'avion pour Antwerp. Donc Deco a appelé De Jong et l'a réprimandé. Donc il a dit, Frankie De Jong, il a dit je suis malade. En gros, il ne peut pas monter dans l'avion parce qu'il ne peut pas, il est malade. Et Deco hurlant, il a dit comment ça tu es malade? Le médecin a-t-il certifié que tu es malade? Deco pense que De Jong va bien et que c'est juste une excuse pour qu'il ne soit pas avec l'équipe pour jouer, ce match contre Antwerp. Donc voilà ce qu'il y a eu entre Deco et De Jong là ces derniers jours. Du coup, avec la Ligue des Champions, on continue bien évidemment. Donc regardez toutes les équipes qualifiées. Donc le Barça, bien sûr, qualifié. Regardez les 15, enfin il n'y a pas 15 adversaires potentiels, mais voilà, vu que le Barça finit premier, ils joueront contre un deuxième. Et du coup, on connaît les potentiels adversaires. Le PSG, l'Inter, la Lazio, Naples, Porto, Leipzig, Copenhague et le PSV. Donc quel serait le tirage idéal pour le Barça? Donc on va dire une équipe la moins forte. Donc pour moi, je pense que Copenhague et PSV, non, peut-être pas le PSV, Copenhague. Voilà, s'il faut en sortir une, je dirais Copenhague. Et l'équipe, je pense, Porto, tu peux pas les affronter. Porto, n'oubliez pas, parce que Porto, tu les affrontes en phase de poule, donc c'est impossible de les affronter. Donc voilà, je dirais Copenhague et surtout à éviter. Lazio aussi, Lazio ou Copenhague, je pense à prendre. Et le PSG Inter, je pense que c'est absolument à éviter. C'est deux équipes qui sont quand même les deux gros morceaux des deuxièmes qui ont fini des phases de poule de Ligue des Champions. Et l'entraîneur de la Lazio, Maurizio Sarri, lui va affronter le Barça. Il a dit honnêtement, j'aimerais affronter le Barça en 8e de finale de la LDC. Je ne les ai jamais affrontés en tant qu'entraîneur. Ça serait une expérience merveilleuse parce que la Lazio s'est qualifiée. Et lui et Lazio qui est un potentiel adversaire du Barça, l'entraîneur aimerait affronter le Barça pour les 8e, soit que ce serait un bon tirage je trouve pour le Barça d'affronter la Lazio, je préférerais affronter la Lazio que le PSG ou l'Inter Milan. On continue les gars, joyeux anniversaire aujourd'hui à Rafinha, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Rafinha, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Et on finit les gars, donc selon vous, que doit faire Xavi pour arranger la situation du Barça? Voilà, c'est la question de fin, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, donc voilà ce qu'elle va dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.